Le salon de l'aéronautique et de l'espace, ou salon du Bourget, est présenté comme une démonstration d'innovation dans l'aérien, mais il s'agit en fait de greenwashing et de la célébration d'une croissance infinie du trafic. Il ne vise pas le progrès, mais le profit, quel qu'en soit le prix. Or, c'est une petite minorité de la population qui prend l'avion. Plus de 80% de la population mondiale ne prend jamais l'avion. Et seul 1% de la population est responsable de plus de 50% des émissions de CO2 du transport aérien. Pour réduire les émissions du secteur et contribuer aux efforts de sobriété, une réduction du trafic aérien est indispensable. Réduction qui doit s'accompagner de mesures de justice sociale et de préservation de l'emploi. Un plafonnement et une trajectoire de réduction des émissions par aéroport est ainsi nécessaire, comme cela a été récemment décidé à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Il faut bien évidemment contraindre le trafic lorsqu'il est le plus nuisant pour les populations, à savoir la nuit. C'est un enjeu de santé publique. Nous proposons plusieurs mesures. Un couvre-feu nocturne conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sur toutes les plateformes urbanisées. La réduction drastique du nombre de mouvements sur les autres, des restrictions pour les avions les plus bruyants et la mise en place de trajectoires nocturnes spécifiques. Il est également indispensable de mettre un coup d'arrêt au projet visant à augmenter la capacité aéroportuaire. À Beauvais, par exemple, nous attaquons en justice le contrat de concession de l'aéroport qui vise à augmenter d'ici à 2054 de plus de 141% le nombre de passagers. Les collectivités ne doivent plus soutenir ces projets ultra nuisibles pour le climat et pour la santé des riverains. Comment réduire le trafic aérien d'une manière qui soit à la fois efficace et juste? C'est la question qu'on s'est posée en évaluant 9 mesures. Et il y a une mesure qui sort du lot, qu'on a appelée la taxe grand voyageur aérien. Le principe est assez simple, c'est l'inverse des systèmes de miles. Plus vous prenez l'avion, plus votre billet d'avion va être cher. Cette mesure, elle a que des avantages. Elle permettrait de réduire, selon une modélisation, de 13% les émissions du secteur aérien, de générer 2,5 milliards d'euros, tout en faisant peser l'effort sur les gens qui prennent très souvent l'avion, et donc en épargnant l'immense majorité des Français.